Christina Cordula, bienvenue pour votre interview en toute intimité. Alors vous avez un planning extrêmement chargé. Les reines shopping, nouveau look pour une nouvelle vie. Et vous n'allez pas prendre de vacances tout de suite parce que vous revenez très prochainement sur M6 avec la saison 2 de Cousu Main. Alors les nouveautés de la saison 2, on va papoter, on va en parler ensemble. Vous allez vous prêter également au jeu de l'interview en toute intimité. Mais ça, c'est juste après le jingle. Reste avec nous. 1,3 million de téléspectateurs en moyenne pour la première saison de Cousu Main l'année dernière. La saison 2, c'était une évidence. Ah, bien sûr, une évidence. On a vraiment appris avec la première émission parce qu'on a vu là où on pouvait améliorer, qu'est-ce qu'on pouvait apporter de mieux. Et c'est ce qui ça va arriver avec la deuxième. Donc la deuxième, elle est plus riche. Elle a déjà un casting incroyable. Et ils sont plus nombreux. Parce oui, ils sont 12, on va en parler. Ils sont plus nombreux, donc elle va durer plus longtemps. Il y a des résultats incroyables. Donc, on a amélioré l'émission par rapport à la première. Et vous vous attendiez à un tel succès parce qu'une émission à la base en France sur la couture, c'était pas gagné de prime abord sur le papier. C'était pas gagné du tout et je ne pouvais pas imaginer que ça allait être aussi, que ça allait faire autant de succès. Effectivement, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'amateurs de couture, il y a beaucoup de gens qui ont leur machine chez eux et qui aiment bien avoir des vêtements uniques et des coudre pour eux. Et c'est de plus en plus. Et on va voir dans la deuxième saison, on a plus de candidats et ils sont des horizons différents. Il y a un prof, il y a un professeur, il y a un coiffeur. Vous avez accepté tout de suite le projet ou vous avez eu des hésitations? Je peux pas refuser une émission pareille. C'est une émission qui parle de mon univers. C'est vraiment la couture, c'est mon univers. Quand on m'a proposé, je ne pouvais pas dire non. On a l'impression que quand vous êtes dans une émission, Christina, ça fonctionne à chaque fois. Si vous n'aviez pas été sur l'émission, vous pensez que l'émission aurait autant cartonné la première saison? Je ne sais pas. Il paraît que cette année, la production a reçu donc plus de 2500 candidatures. C'est énorme, c'est plus de 1000 candidatures par rapport à l'année précédente. Comment s'est passée la sélection des 12 candidats? Est-ce que vous aviez votre mot à dire? Non, je ne participe pas du tout dans la sélection des candidats. Les castings, ce n'est pas du tout mon département. Ça, c'est la production avec M6 qui décide. Et alors, des petits chouchous dans cette saison, des personnes qui vont se démarquer par rapport aux autres dans la saison 2? Ils sont tous très touchants. Ils sont tous vraiment très charismatiques. Après, on est plus proche de certains parce que voilà, il y a plus d'affinité. Donc, j'ai 2-3 que j'étais plus proche, qui étaient pas forcément parce qu'ils méritaient gagner peut-être, mais le personnage était très attachant et que j'étais. C'est pas vraiment des chouchous parce que j'aime tous, ils sont tous bien, mais j'étais plus proche de certains. Cette année, M6 continue sa stratégie de coaching en proposant toujours plus de conseils aux téléspectateurs. En quoi, pour vous, comme pour l'émission Cousu Main, c'est important d'apprendre, d'éduquer le téléspectateur à la couture? Mais c'est sympa puisqu'il y a une mode en ce moment qui c'est vraiment le do-it-yourself, c'est quelque chose que tout le monde le fait. C'est customiser, mettre un clou dans le mur, customiser un meuble. On est vraiment dans une mode du manuel. Donc du coup, on parle de la couture et avec cette émission, les gens peuvent apprendre. Même ceux qui ne savent pas coudre et qui veulent apprendre, il y a toutes les étapes, c'est très bien expliqué. Et puis c'est ludique. Et on rigole, donc c'est ça l'objectif de l'émission, c'est d'amener encore plus d'accros de la couture. De passer un bon moment et d'apprendre aussi énormément. Voilà. Et on apprend aussi beaucoup dans votre émission qui cartonne, c'est Les Reines du Shopping, donc sur M6 toujours, qui a réalisé sa meilleure audience de l'année il y a quelques jours. Pourquoi selon vous ça cartonne autant depuis 2 ans? Les gens en sont accros à cette émission. Eh bien, je ne sais pas. Mais c'est intéressant parce que bon, les shopping, c'est quelque chose qui plaît énormément. Les femmes et les hommes. C'est vrai, il y a eu les rois du shopping. Parce que les rois du shopping, ça cartonne. Oui. Et les mecs, ils adorent faire ça. Et on a énormément de demandes. Quand on fait des appels
pour le roi du shopping, ça inonde les réseaux. Donc, ça veut dire que les garçons, ils aiment aussi le shopping. Et puis, il y a des conseils, il y a des rebondissements, il y a des candidats qui sont touchants, il y a un peu de méchanceté, il y en a qui, malheureusement, ne sont pas très fair-play. Et puis, il y a de la nouveauté maintenant. Et que ça va encore cartonner parce que depuis 2 ans, on a envie d'améliorer, on a envie de changer. Comment vous comptez faire évoluer le programme justement? Et justement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'il y a des changements maintenant qui sont géniaux, c'est-à-dire des tutoriels beauté. Ça, bien évidemment, les gens, ils ont envie de savoir, quand je dis à la fille, à la finale, tes cheveux ils doivent être plutôt une coupe plus moderne, dégradée sur les côtés et tout, les gens ne voient pas. Donc, nous, derrière, on a un tuto qui explique comment avoir une jolie coupe, quel est le meilleur des œufs charbonneux, comment on fait. Vraiment, il y a des professionnels qui vont vraiment expliquer pas à pas un tutoriel beauté. Donc, ça, c'est bien parce que les gens peuvent apprendre, ils peuvent voir. Et puis, il y a aussi le vêtement de la semaine. Par rapport au thème, c'est-à-dire, admettons que le thème c'est chic en cuir, et moi je veux montrer comment est-ce qu'on fait vraiment pour être chic en cuir. Parce que plutôt que parler, les téléspectateurs vont voir. Et ça, c'est sympa. Donc on aura directement le conseil, un tutoriel comme on peut regarder sur YouTube. On sait que ça cartonne les youtubeurs. Donc encore une fois, toujours plus proche du public, toujours connecté avec le public, ça reste la stratégie. À son lancement Nouveau Look pour une nouvelle vie, c'était complètement précurseur. Aujourd'hui, avec les reines et coups humains, vous n'avez pas l'impression que Nouveau Look pour une nouvelle vie est un petit peu plus ringard par rapport à coups humains et par rapport aux reines du shopping? Non, pas du tout, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, nous avons changé aussi Nouveau Look pour une nouvelle vie. On a une nouvelle formule depuis un bout de temps et c'est super sympa, c'est complètement différent. Donc non, il est au goût du jour et il n'est pas comme avant, il est relooké aussi. Donc ce n'est pas du tout ringard, au contraire, c'est incroyable de changer les gens, de leur donner... c'est très important l'image, donc jamais le relooking, ça va être ringard. Peut-être, je ne sais pas, dans le futur, mais c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire apprendre à s'habiller, apprendre à s'améliorer, et puis on peut avoir des résultats incroyables. Donc ça ne peut pas être ringard, c'est encore dans l'air du temps. Vous êtes sur tous les fronts, dans 3 émissions sur M6, c'est pas lourd à porter 3 programmes? J'ai pas que ça. Oui, il y a plein d'autres choses. J'ai aussi une émission sur Teva qui s'appelle Magnifique by Christina et que c'est une émission superbe sur la mode. Et là, je parle vraiment de la mode, exactement les tendances et tout ça. Et aussi sur la chaîne d'M6 Internet, sur Sisplay. J'ai aussi une petite émission, des pastilles de conseils pour les internautes, c'est-à-dire que les filles m'envoient un selfie. Et moi, je commente leur look en direct et ça, c'est bien. Donc, il n'y a pas que le 3 Encore une fois, toujours connecté, toujours plus proche des téléspectateurs. Juste pour revenir sur Nouveau Look pour une nouvelle vie, vous pourriez envisager d'intégrer la chirurgie esthétique à l'émission comme ils le font aux États-Unis? Non, ce n'est pas du tout le but de cette émission. Notre but, c'est justement d'améliorer avec le potentiel qui est là. Ce n'est pas du tout le concept de cette émission. Un petit peu comme le fait le nouveau présentateur de Belle Toute Nue, Chris Carvillo, donc sur M6, où lui aussi se sert donc, du physique de la personne pour la rendre belle, pour la sublimer. Vous avez regardé un petit peu le programme? Non, pas encore. Vous auriez aimé animer Belle Toute Nue? Après, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que et faire Nouveau Look, et faire Belle Toute Nue, et faire les reines du shopping, tout ça, on ne peut pas tout faire. Pas évident d'être sur tous les Non, c'est pas évident. Oui, mais moi, je vous aurais bien vu dans le programme. Voilà, je me permets de le dire. Très bien, merci. Je vous verrai bien. Tout vous sourit. Dès que vous êtes à l'antenne, on l'a dit, les audiences sont là. Vous lancez un nouveau programme, ça cartonne. Personnellement, tout semble aller également pour le mieux. Qu'est-ce qui manque pour que vous soyez complètement épanoui aujourd'hui? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Non, je suis très contente. Je me souhaite que ça continue pareil, que ça ne change pas. Pourquoi plus? Je suis déjà bien comme ça. Lors d'une interview accordée au magazine Télé 7 jours, ils vous ont posé une question par rapport à votre vie personnelle sur votre compagnon. Vous avez répondu « Tout le monde ne me parle que de cela. J'ai toujours eu un compagnon, je ne comprends pas pourquoi les gens m'interpellent là-dessus aujourd'hui. » Maintenant, oui. Oui, c'est quelque chose qui vous gêne, le fait que la presse veuille en savoir plus sur votre vie privée?
Bah oui, parce que j'ai une vie privée, donc il faut respecter la vie privée des gens. Moi, j'estime que je parle assez, je donne assez d'informations, je suis déjà assez ouverte, je parle déjà pas mal de ma vie. Donc, à partir du moment que j'ai déjà donné pas mal d'informations, que je suis gentille, alors je confirme. Il faut pas dépasser la limite quand même, chérie. Faut pas aller trop loin. Ben Mais voilà. Pourtant, il y a quelques mois, lors d'une soirée caritative, vous êtes apparu au bras de votre compagnon. Est-ce que c'était un moyen de faire taire peut-être les rumeurs? Pas du tout. Alors là, il a déjà été dans plusieurs soirées avec moi. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est là, les gens disent Christina, finalement, elle présente son compagnon. Mais oui, c'est vrai que vu de l'extérieur, ça donne un petit peu ça. Le compagnon, il a toujours existé. Hein. Oui, mais lui aussi semble très discret sur votre relation et il a raison. Et j'ai vu sur sa page Facebook qu'il avait liké votre page officielle Christina Cordula. Est-ce qu'il est fier de vous? Et pourquoi on ne parle pas de notre sujet? Vous êtes en train de rentrer dans ma vie personnelle. Alors dans ce cas-là, je stoppe. Merci, Et je me permets une dernière question avant de terminer cette entrevue. Dans une récente interview, vous expliquiez que vous n'aviez toujours pas obtenu la nationalité française. Depuis ces déclarations, est-ce qu'il y a eu du progrès? Est-ce qu'il y a eu une avancée? Alors, je n'ai pas fait cette déclaration pour avoir un résultat. J'ai fait cette déclaration parce qu'on m'a posé la question. Oui. Et moi, quand vous me posez des questions, je réponds. Et non, il n'y a pas eu d'avancée. C'est-à-dire qu'il va falloir que je prenne mes courages demain et que je fasse tous les dossiers, les paperasses, les trucs, les nanana, aller au Brésil, demander. Et c'est long, donc il faut que je prenne mon courage demain, chérie. Bon, en tout cas, vous êtes dans le cœur des Français, Christina, ça je tiens à vous le dire. Merci infiniment pour cet entretien. Donc on vous retrouve très prochainement, dès la rentrée 2016, sur M6, dans la deuxième saison de Cause Humain, du lundi au vendredi, dès 17h20 dans les Rennes Shopping, mais ça, on n'a même plus besoin de le dire, c'est devenu systématique. À la maison, vous n'hésitez pas à réagir à cette interview avec le hashtag ETI, il est juste là. Vous pouvez même tweeter l'interview à Christina. Votre Twitter, c'est @Christina Cordula. Hein. Il n'y a rien de plus simple. C'est simple, oui. Voilà. J'ai plus qu'à vous dire merci, Christina. Beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité et de nouvelles confessions en toute intimité, bien sûr. Ciao. Bye bye.